On va démarrer le cours donc sur la paracha de Vayera. Alors, la paracha de Vayera, hein, elle commence comme ça. Vaïdaber Elohim el Moshe. Donc on est page 340. Vaïdaber Elohim el Moshe. Donc Hachem s'adresse à Moshe. Vaïmer Elav, il lui dit Ani Hachem. Je suis Hachem. Vaïra Abraham. Et j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shakai, au nom du Dieu de Shakai. Ushmi Hachem, et le nom d'Hachem, je ne l'aurais pas fait savoir. Alors Hachem explique, il y a deux noms. Hachem, il a un nom ici qui est Kel Shakai, le Dieu Shakai. Ça veut dire quoi? Alors Hachem explique qu'il y a le Dieu qui promet. Voilà, Hachem, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'il leur donnait la terre d'Israël. Est-ce qu'il leur a donné? Non. Voilà, on a reçu la terre d'Israël, on l'a reçu quand? Beaucoup plus tard, ouais. Donc il leur a promis quelque chose qu'il n'a jamais réalisé. Ils ne se sont pas plaints. C'est-à-dire que Abraham, il a dû acheter la grotte de Marpella alors que ça lui appartiendra un jour. Il l'a acheté. Ouais. Il ne s'est pas plaint en disant ben non, je n'achète rien, Dieu me l'a donné, je la prends d'avance. Non. Yitzhak, pareil. Yitzhak et Yaakov, ils ont acheté. Yaakov, il a acheté la ville de Shrem qui lui appartiendra un jour et il l'a acheté, etc. Ils ne sont pas plaints. Ouais, ils sont pas plaints. Par contre, toi, tu viens et tu te plains. Hein. Ouais, que j'ai soi-disant fait du mal au clan d'Israël en laissant par haut rajouter du travail. Ouais, parce que et donc il dit tu as eu tort de te plaindre. C'est-à-dire les Bnei Israël ils ont eu la Emunat Hashem, ça veut dire que même si Hashem il promet des choses et qu'il ne réalise pas, ben ça se fera un jour. Ouais. Alors que Moshe, je t'ai dit je m'appelle Hashem, celui qui va réaliser ma promesse. Voilà, je vais réaliser ma promesse parce que je vais vous sortir d'Égypte, vous allez rentrer en Israël. Et toi, à qui je dis, je vais réaliser ma promesse, tu te plains. Et eux, je leur ai promis sans réaliser, ils ne sont pas pleins. Voilà. Et donc, en fait, c'est une manière de reprocher à Moshe de s'être plaint. Et quand est-ce qu'il s'est plaint? Regardez dans la paracha qui précède. Oui. C'est marqué là-bas. Hein. C'est marqué comme ça. Que lorsque Paro, il a reçu donc Moshe et Aaron, et ils ont proposé de sortir d'Égypte. Il dit, vous avez le temps de réfléchir, ouais, vous avez le temps de venir fine, vous avez du temps pour réfléchir à vouloir sortir, alors je vais vous empêcher de réfléchir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter du travail, lequel que dorénavant, ils vont aller chercher la paille pour fabriquer des briques. Comme ça, vous n'aurez pas le temps, vous serez tellement occupé que vous n'aurez jamais le temps de réfléchir à sortir. Et sur ce, les d'Israël sont venus voir Moshe et Aaron en leur disant, mais vous avez mis une arme entre les mains de Paro, parce que maintenant, avec l'arme que vous lui avez donnée, il va nous tuer. Ouais. Et là, sur ce, Moshe, il va Yeshov, il y a des pasouk Kavbet, il y a des pasouk Kavbet, page 336. C'est marqué là-bas, va Yeshov Moshe el Hashem, donc il est retourné, Moshe vers Hashem, va Yomar, il lui a dit, Hashem, lama areota la amazé. Hashem, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Ouais, lama zé chez l'artani, pourquoi tu m'as envoyé? Deux plaintes. Une, je ne comprends pas pourquoi tu fais du mal à ce peuple. Et deux, pourquoi tu m'as envoyé? Ça va? Béas bâti la parole depuis l'instant où j'étais voir Pharaon, les Abba Mishpera pour parler en ton nom. Je dis voilà, Hachem a décidé, Hachem il a demandé à ce que tu sortes des Israël pour les faire recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Et Ralamazé, tu as fait du mal à ce peuple. Et sauvé, tu n'as pas sauvé ton peuple. Voilà ce que dit Moshe Rabbeinu, ce qui est effroyable. Il dit Alama Areota Amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? C'est lui qui a fait du mal? Non, c'est Paro, hein. Bon, mais le Midrash explique ici que Hachem lui pardonne. Il dit, maintenant tu vas voir ce que je vais faire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a deux personnages essentiels dans la paracha. Il y a Moshe Rabbeinu et Paro. Ça va? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a un tel amour du clan d'Israël, il a un tel désir de les sauver, qu'il est d'une violence dans son discours vis-à-vis d'Hachem, qui a du mal, on a du mal à l'entendre. La mère a à la mazé. Il dit, c'est toi qui as fait du mal. Tout en sachant que c'est Paro qui a fait du mal. Il dit, mais pourquoi tu fais une chose pareille? Avant que je vienne, il était en douleur, en souffrance. Mais depuis que je suis venu, c'est pire. Ouais. J'ai été voir Paro et ça a été pire qu'avant. Ouais, il ne comprend pas. En fait, il est bouleversé parce qu'il dit, j'aurais préféré ne pas venir. Un, tu m'as envoyé pour rien. Et deux, il souffre plus qu'avant. J'aurais préféré ne pas venir. Ouais. Mais Hachem, il sait que derrière, en vérité, c'est l'amour qui est révélateur. Il a tellement d'attachement au clan d'Israël. Ouais, Moshe Rabbeinu, qu'il dérape. Et ça, Hachem, il le pardonne pour ça. Seulement, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on peut arriver à des extrêmes de soi. Intéressant de voir que là, Moshe Rabbeinu, il est poussé dans ses extrémités. Et là, il déborde
mais par mitzvah, en vérité, par désir de sauver Klal Israël. Il dit, j'aurais préféré ne pas venir, j'aurais préféré ne pas vivre cette frustration, j'aurais préféré ne pas entendre la souffrance, plus encore que ce qu'elle était au départ. Vous avez compris? Voilà, ça c'est l'extrême. On voit qu'on peut dépasser des bornes dans la vie. Et Paro, c'est l'inverse. Paro, c'est l'entêté le plus grand qu'on ait pu trouver. Ça va? Ça veut dire qu'on va lui proposer de sortir, de faire sortir Israël, et on va lui envoyer des macotes et des plaies, une après l'autre. Il va toujours s'entêter à vouloir garder les Bnei Israël. On voit que c'est l'inverse, ouais. Que Moshe, il est entêté à l'idée de les sauver, et ça l'amène à une extrémité qui est de dire à Moshe, Hachem, mais pourquoi tu m'as envoyé, c'est pire qu'avant, voilà ce qu'il est en train de dire. Et l'autre, c'est l'inverse. On veut lui retirer ses biens, ouais, et là, ça le rend fou, et au point de s'entêter à mort. Maintenant, regardez, on va essayer de voir ensemble dans le texte comment Hachem y procède. C'est très intéressant de voir comment Hachem y procède. Regardez ce que fait Hachem. Alors, on va ouvrir la page. Voilà. Ouvrez la page. Voilà. Page 346. Page 346. Il va dire, voilà, Hachem dit à Moshe et à Aaron, vous allez voir Pharaon, et tu vas lui faire un miracle. Ouais, il dit comme ça. Vayomer, on est passé au Chet, dans le 8e verset de la paracha, dans le 7e chapitre. Vayomer Hachem el Moshe, a dit Hachem à Moshe, vers Aaron, et Aaron est mort en disant, Kit idaber alechem, Paro, les morts, lorsque Paro vous dira, nous lachem mofet, faites-moi un miracle. Il a cru que c'était sorti au départ. Faites-moi un truc extraordinaire. Va Martin et Aaron, ouais, et donc tu diras toi, lorsque Paro te proposera, ben montre-moi. Il a l'impression que c'est des sorciers, les Aaron, parce qu'ils sont rentrés, Moshe et Aaron sont rentrés dans le royaume de Paro. Dit le Midrash, il y avait 400 portes quand même pour arriver à la porte du roi. Et des gardes avec des animaux sauvages, ils ont passé les 400 portes. Il y a des sorciers extraordinaires. Là, il m'a faites-moi un petit miracle, faites-moi un tour de magie, quoi. Donc quand il vous propose de faire un tour de magie, alors qu'est-ce que tu vas faire à Martin et à Aaron? Tu diras à Aaron, toi Moshe, kach et matecha, prends ton bâton, ve'ashlech lifte Paro, et jette-le devant Pharaon, Yeletani va devenir un serpent. Mais il y a Moshe et Aaron, donc ils sont allés, Moshe et Aaron, El Paro, ve'yasuken, ils ont fait comme ça, ouais, qu'Hachem s'y va Hachem, comme avait ordonné Hachem, ve'yashlech Aaron et Matteo, lifte Paro, ve'lifte Avadav, donc il a jeté à Aaron son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, Yeletani, ça devient un serpent. Veikra gam Paro la chachamim, ou le marchefim, les marchefim. Donc il a fait appeler Paro les sorciers et les savants qui étaient là-bas. Veyesu gam ken, achautum Israël, les sorciers, ils ont exactement fait la même chose, ils ont pris un bâton, ils deviennent serpents. Ils ont rigolé du Midrash. Vous savez à qui il a demandé de faire un truc pareil? Paro, il a dit à sa femme, bien, montre-leur que. Genre, c'est ridicule, quoi. Un petit miracle bidon comme ça. Hein? Donc les Khatoumi, ils ont fait comme ça, c'est rigolo, quoi. Ils ont dit. Vayeshlechu et Ishmateu, donc ils ont jeté chacun son bâton au sol. Vayetanidim, ils étaient plusieurs sorciers, ils ont pris le bâton et le jeté par terre. Comment ça marche en fait? Comment ils arrivent à transformer des bâtons en serpents? Vous savez comment? Non? Bon, on continue. Alors, c'est vrai comme ça. Ils ont fait comme ça. En fait, ils faisaient appel à des démons. Comme ça dit Rachid, et des Shedim. Ouais, des démons. Et qu'est-ce que faisaient les démons? Ils allaient prendre le bâton, ils allaient dans une forêt, ils le remplaçaient par un serpent, ils amenaient le serpent, et à vue d'œil, on avait l'impression que le bâton était devenu serpent. Ça va? Donc ils utilisaient des forces du mal, ils avaient des démons. Ils appellent à eux, et donc le démon, il venait, il prend le bâton, il allait en forêt, il récupérait le serpent, et hop, il le mettait à la place du bâton, et à vue d'œil, on a l'impression que c'est le bâton qui est devenu serpent. Ok? Donc ils ont fait comme ça. Vaïvla maté à Aaron et Matotam. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont pris leur bâton, ils l'ont jeté au sol, et c'est devenu un serpent. Et tu vois, nous aussi on sait faire. Mais la Gemara dit, parce qu'il dit, Vaït les Talini, Vaïvla maté à Aaron, il a avalé le bâton d'Aaron. Et Matotam leur bâton. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bâton qui avait jeté au départ est devenu serpent, mais après il est redevenu bâton. Et Aaron il est redevenu bâton, et le bâton d'Aaron il a avalé les bâtons. Ça va? Voilà. Voilà ce qu'il a fait Hachem. Pourquoi il a fait un truc ridicule, Hachem? Il a dit, faites un truc ridicule. Pourquoi faire? Il aurait dû leur montrer des trucs impossibles. Par exemple, c'est quoi les plaies d'Égypte? C'est quoi les plaies d'Égypte? C'est dame. Dame, c'est quoi les plaies d'Égypte? C'est dame. Svardéa, Kinim. Dame, c'est quoi dame? Les dames, c'est quoi les dames? Les demoiselles, les dames.
Le sang. Donc il avait un truc incroyable, le Nil est devenu du sang. Incroyable. Bon, ils ont réussi à transformer l'eau en sang. Ils ont réussi ou pas? Oui. Ouais. Dame, Sfardéa, les grenouilles. Ils ont réussi ou pas? Oui. Et Kinim, les poux. Aussi. Ils ont réussi ou pas? Oui. Dis non. Dis non. Non. Très bien. Ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Etzba Elokimi, ça c'est le doigt de Dieu. Pourquoi c'est le doigt de Dieu? Parce que les Shédim, les démons, ils ne peuvent pas récupérer quelque chose de tellement petit que les poux. Ils peuvent récupérer quelque chose qu'à la taille d'une lentille. Mais plus petits, ils n'arrivent pas. Donc ils ont dit ça, c'est pas de la sorcellerie, c'est le bon Dieu. Troisième prise, ils ont dit ça. Etzba Elokimi, ça c'est le doigt de Dieu. Pourquoi ils répétaient les trucs? Parce qu'ils disent, bah, c'est un sorcier, nous aussi, un sorcier, on va faire un concours. Qui c'est qui est le plus grand sorcier? Voilà ce qu'ils ont pensé au départ. Mais là, ils ont dit, c'est pas de la sorcellerie. Ce qui m'intéresse, c'est comme ça. Pourquoi Hachem, il a fait un petit miracle? Il a fait un petit coup comme ça, un petit coup de sorcellerie, pas très extraordinaire, on va dire. À votre avis? Pourquoi il a fait un petit truc bidon, mais après le bâton, il a avalé les bâtons. Ouais. Le bâton d'Aaron, il a avalé les bâtons des sorciers, pour dire c'est moi qui domine. Ça va? Pourquoi Hachem, il n'a pas fait directement que les bâtons avalent les bâtons? Peut-être comme ça. C'est comme le loto. Le loto. Les gens disent, on ne gagnera jamais. Quand il a gagné une fois, qu'est-ce qu'il pense? Mais qu'il gagnera toujours. Il pourra toujours regagner. Et le type, il met des milliers d'euros, il gagne jamais en fait. Ouais, ça devient un vice, ça devient... Parce qu'il a gagné une fois, il pense qu'il va toujours gagner. C'est ça le loto, hein, non? C'est pareil. Il a gagné une fois par an, il va gagner tout le temps. Il va toujours s'entêter à vouloir espérer qu'il va gagner de nouveau. Vous avez compris ça? C'est ça qu'a fait Hachem, il a fait. Ça veut dire qu'il a gagné une fois, mais après, même quand il voit que le bâton des sorciers était avalé par le bâton d'Aaron, il va s'entêter. Ça veut dire que vous avez compris. Si Hachem il avait fait un coup où il avait vu qu'il était incapable de reproduire ce genre de choses, il aurait baissé les bras. Mais il n'aurait pas lâché les Bnei Israël parce que c'était nécessaire, mais parce qu'il aurait été impressionné, il aurait dit on ne pourra jamais y arriver. Mais qu'est-ce que fait Hachem? Il lui laisse le droit de choisir. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit ok, voilà, un petit miracle simple, voilà. Il dit bah tu vois bien, c'est pas des grands sorciers, c'est des petits sorciers. Un jour on va les battre. Vous avez compris ce qu'il fait? C'est qu'il donne la possibilité à Hachem de pouvoir choisir. C'est bon? Mais quelque part cette procédure est intéressante parce que c'est ça qui va alimenter l'entêtement de Paro. Il va s'entêter à mort. Maintenant écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui fait qu'une personne s'entête dans la vie? On voit qu'il est têtu, Paro, il ne veut pas lâcher, hein. Et de pire en pire. Parce que Dame, Sfardéa, Kini, Marov, de pire en pire. Et il tient tête, il va absolument pas lâcher. Qu'est-ce qu'est l'origine de l'entêtement de Paro? Et qu'est-ce qu'est l'origine de l'entêtement de Moshe Rabbeinu à l'idée de pouvoir le sauver, et que quand ça ne marche pas, il déborde, il n'arrive pas à se retenir. Un, c'est dans la mitzvah, et l'autre, c'est dans la vera. Ça va? C'est quoi la vera de Paro? C'est quoi la faute de Paro? Son ego, non? Hein? Son ego. C'est ça la faute? Bah, ça part de là, quoi. Hein? Ça démarre de là? Ça veut dire quoi, son ego? Bah, c'est par ego qu'il va toujours s'entêter à ne pas admettre que... Et pourquoi il a un ego démesuré? Qu'est-ce qui fait qu'il a un ego démesuré? Ben, je sais pas, imaginez-vous, vous avez vu, vous êtes spectateur, le Nil qui est le plus grand fleuve du monde. Hein. On n'a pas fait un coup de sorcellerie. Hein. Le Nil est devenu du sang. Les poissons meurent. Tout a pourri. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Alors c'est pas un coup de magie, hein. Mais le Nil entier. On veut boire, on ne peut pas boire. Et c'est vraiment du sang. Comment, vous êtes spectateur de ça, qu'est-ce que vous dites, vous? Je m'arrête là. Qu'est-ce qui fait que lui ne s'arrête pas? Pourquoi il ne s'arrête pas, lui? Hein? Mais pourquoi il ne s'arrête pas? Toi, tu vas voir ça, tu dis, mais bien sûr, la première plaie d'Égypte, le Nil, en sens, terminé. C'est vrai ou pas? Mais pourquoi lui ne s'arrête pas, lui, il ne s'arrête pas, lui? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Qu'est-ce qui alimente son entêtement? Il faut comprendre ça. Pourquoi les gens s'entêtent dans la vie? Pourquoi les gens sont têtus? Parce qu'il a des intérêts, hein? il ne peut plus trahir. J'entends pas. Ils ne sont pas raisonnés. Mais pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je n'en arrive pas à me... Pourquoi c'est pas convaincant? J'arrive pas à me convaincre. Pourquoi? Parce que au-dessus,
Hmm? Il est au-dessus. Pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'il fait la. Hmm? Il y a quelque chose qui fait, il y a forcément quelque chose qui fait que la personne s'entête. C'est quoi qu'il entête? Pourquoi il ne veut pas accepter? Pourquoi il refuse d'entendre? Parce que le peuple juif, il trahit pour lui gratuitement. C'est vrai. Donc c'est un élément moteur, c'est vrai. C'est-à-dire que quoi? Ah, Il n'a pas envie de quoi? Les gilets sont- Qu'est-ce qu'il a envie et qu'est-ce qu'il n'a pas envie? Qu'est-ce qu'il a envie? de pas De les conserver. Bah Gratuit. oui, bah oui. Il va construire des villes, ça lui coûte pas un centime. C'est bon ou pas? Il paye pas, il n'y a pas de salaire. S'il s'appelle Arié, l'ouvrier par exemple, s'il s'appelle Arié, Ouais. est-ce qu'il va être contrarié? Non. Mais est-ce que l'autre c'est un salarié? Bah non. Mais s'il travaille trop, il va être avarié. Non? Non. C'est pour ça qu'il ne peut pas. Donc il est entêté, c'est ça? Ouais, c'est ça? Ouais. Donc l'entêtement, ça s'explique par quoi? Par le gain qu'il a au bout. Quoi. Il y a combien d'intérêts chez Paro? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi qu'il veut défendre? Vous avez compris qu'une personne qui s'entête, c'est qu'il a quelque chose à défendre. Donc si j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut défendre, ça n'a rien à discuter avec lui. Hein? Comment? D'accord, il veut, économiquement, ça l'intéresse de les garder? Économiquement, ça l'intéresse? Économiquement, ben voilà, parce qu'il ne paye pas un centime. Si tu salaries des gens, ça va faire un trou dans les caisses de l'État. Oui, non? Il dit pourquoi je vais payer? Très bien. À part ça, ben, il est le roi. Ah oui. Parce que s'il les renvoie, il va être la risée de son peuple. Il est faible. Il veut être faible ou pas? Non. S'il les renvoie, les d'Israël, il va y avoir des manifs ou pas? Ah oui. Ben oui. CGT. Le CGT. S'il les renvoie en tant que Dieu du Nil, il est fort ou il est faible? Ben, il est fort. Pourquoi vous croyez que quand comment il s'appelle, les astrologues ont dit tiens, le sauveur d'Israël est né, il a dit il faut le jeter dans le Nil. Pourquoi il a dit le Nil? Parce que c'était un dieu, c'était Dieu, ou leur dieu. Et donc, pourquoi il a dit jetez-le dans le Nil? Pourquoi jetez pas? Après, il a noyer dans un lac. Ils ont vu qu'il allait être touché par l'eau. Et pourquoi pas dans un lac? Parce que Pourquoi il a dit le Nil? C'est la vie de l'Égypte. Comment? C'est la puissance de l'Égypte. C'est quoi la puissance de qui? Bah, de l'Égypte. Parce que De c'est qui? l'eau, c'est la Pas de c'est qui? un dieu, c'est le dieu. C'est moi qui vais le noyer. T'as compris, ouais. C'est moi Qui vais le noyer. Je suis le Dieu du Nil. Ah oui. Donc c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais le noyer. Ça va? Le sauveur d'Israël. Donc ça veut dire que c'est idéologique, vous avez compris ce qui se passe? Mais si tu dis, mais si le Dieu du Nil, le Dieu du Nil, c'est quoi le Nil? Le Nil, c'est ce qui alimente tout l'Égypte. Il pleut pas en Égypte. Donc celui qui fait vivre l'Égyptien, essentiellement, c'est lui, quoi. C'est moi le Dieu du Nil. Vous avez compris la force qu'il a? D'accord? Donc c'est-à-dire que plus on se donne du pouvoir, plus c'est difficile de lâcher le pouvoir. Que l'entêtement d'une personne, elle vient essentiellement parce qu'elle n'a pas envie de perdre. Quand vous voyez des gens qui s'entêtent dans leur vie, ouais, c'est qu'ils ont forcément quelque chose à gagner et qu'ils n'ont pas envie de perdre. C'est comme ça qu'on s'entête. Ça peut être une notion, ça peut être de l'argent, ça peut être une notion. Une notion, ça veut dire que moi je suis jeune, tu me demandais de faire des trucs de vieux, ça ne m'intéresse pas. Ou l'inverse, tu m'as pris pour un jeune, ben, je vais m'entêter à penser que non, tu dois respecter ce que je suis un vieux, moi je suis pas un jeune. Ça peut être des notions, ça peut être de l'argent, ça peut être une renommée, ça peut être, comment vous dire, plein de choses qui font qu'une personne s'entête dans la vie. Ça va? Ces paramètres sont marqués dans la paracha. Et on voit qu'on peut arriver à une extrême. C'est très intéressant de voir qu'on peut se perdre dans ça, à l'extrême. C'est intéressant. Regardez dans la page, ouvrez la page 346. Donc on est dans le 3e chapitre. Verset numéro 3. Hachem a dit comme ça. Après qu'Hachem ait dit à Moshe, vous allez voir Pharaon, vous allez lui proposer de sortir les d'Israël d'Égypte et il va refuser. Il leur a dit clairement, il va refuser. Il leur a dit d'avance. Mais allez-y quand même. Et il va refuser. Mais pourquoi il le fait? Hein? Pourquoi il le fait? Justement, pourquoi il le fait? Alors regardez Passouk Zaïn. Passouk Gimel, le 3e verset. Passouk Gimel, donc du 7e chapitre, page 346 dans le Chumash. Va'ani akshe et lev paro.
Et j'endurcirai, dit Hachem, le cœur de Pharaon. Ah, d'accord. Verbeti et tototai. Et je multiplierai mes signes, vet moftai et mes miracles, Be'eretz Misraïm, en pays d'Égypte. Il dit j'endurcirai, pourquoi faire? Pour multiplier mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Ça veut dire quoi endurcir le cœur de Pharaon? Ça veut dire quoi endurcir le cœur de Pharaon pour vous? Ça veut dire quoi? L'entêter encore plus. Est-ce que. Alors, exactement, c'est ça, oui ou non? Ok. Il y a besoin d'entêter plus? Non. C'est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il n'est pas naturellement entêté déjà? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a tout à perdre. Il perd de l'argent, il perd son pouvoir, il perd économiquement, politiquement, il perd l'or, l'aura, il perd tout. T'as besoin d'entêter, toi? T'as besoin de rajouter? Hein? Il faut comprendre, ça veut dire quoi l'entêtement qu'Hachem il provoque chez lui. Alors regardez Rachid. Vaniak Shewe, la colonne de droite dans Rachid, dernière phrase de la colonne de droite, pas sous le guimel. Vous avez trouvé? Il y a un petit rimel là-bas. Vaniak Shewe, j'endurcirai. Rachid explique. Machar Sheitri Shirshia. Ouais, il ramène un Midrash Rabbah, Rachid. Il est marqué là-bas, mais Achar Shirshia. Après qu'il ait fait fauter les autres, et qu'il ait fauté lui-même. Vitris Kennedy, il a fait des choses horribles, m'énervant. Vitris, c'est un énervement. C'est-à-dire qu'il a fait des choses face à moi qui m'ont énervé. J'ai une manière de dire, il a fait des choses qui sont horribles. Parce que il a fait travailler à mort les gens, il les a battus, il les a tués, il a inversé le rôle des femmes et des hommes. Effroyable ce qu'il a fait. Vegalou il est fanaï. Et qu'il est clair devant moi, dit Hachem. She'en nachatrouach, il n'y a pas de contentement. Beumot ovde kochavim. Parmi les nations idolâtres qui servent les étoiles. La tête lève Shalem la chouve. La tête lève Shalem la chouve. De mettre un cœur complet pour se remettre en question. N'auront pas la capacité de se remettre complètement en question. C'est-à-dire à quoi servent les plaies d'Égypte? À quoi ça sert les plaies d'Égypte? À faire teshuva. Mais ils ne vont pas faire teshuva shlema. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas réussir à faire une grande teshuva complète. Ils ne vont pas réussir. Donc si ça ne sert à rien, parce que les plaies sont là pour faire teshuva et ils ne feront pas teshuva, alors est-ce qu'on va envoyer les plaies ou pas? Ben non, on ne les envoie pas, ça sert à rien. Alors pourquoi ils envoient Hachem? Non! Quand on envoie des plaies, c'est pour quoi faire? Pas pour. Pour qu'ils disent, on s'est trompé. Bien sûr, il faut les renvoyer, ça va ou pas? Mais comme ils ne vont pas réussir à faire teshuva shelem, on voit dans la paracha, on va dans les makotes, qu'est-ce qu'il dit? Oh non, non, Chazé Shalom, on va faire reporter, et quand la plaie s'arrête, ils reviennent en arrière. Et il continue. Voilà ce qu'il a fait par haut. Il a fait teshuva shlema? Non. Il a fait teshuva. Il a dit, oui, excusez-moi, je regrette, hein, mais c'est pas shalem. Ça veut dire que dans sa tête, il ne pense pas ce qu'il a dit. C'est ça, c'est pas shalem. Ça va, c'est clair? Alors, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il a comment envoyé les plaies ou pas? Il dit, je vais endurcir le cœur, comme ça, je vais envoyer les plaies. Pourquoi faire? Il dit, Rachidi, Tovli, chez Kachelibo. Ça vaut la peine pour moi de lui endurcir le cœur. Les Ma'an Arbot Bototai, afin que je multiplie parmi lui mes signes et mes miracles. Vetakiru atem et gvorati. Et vous, les Bnei Israël, vous allez reconnaître ma puissance. Pourquoi Hachem envoie les plaies sur Paro? Pourquoi faire? Pour que nous, on voit la justice d'Hachem. Parce que manifestement, pour lui, ça ne sert à rien. Premier enseignement. Qu'est-ce que vous tirez de là? Premier enseignement. Que quand Hachem il envoie des difficultés comme ça, normalement, c'est pour faire teshuva. Mais non, comment vous avez compris la teshuva? Comment vous l'avez comprise? En quoi on envoie des plaies, ça va faire teshuva aux gens? Faut prendre du recul. Comment? Quand j'envoie des plaies, qu'est-ce que les plaies? C'est quoi une plaie? Une plaie. Il va voir le Nil en sang, il va voir les grenouilles, le massacre des animaux sauvages, les sauterelles qui vont tout ravager. C'est une grande souffrance ou pas? Oui. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Qu'est-ce qu'il veut faire Hachem, à votre avis? Comment vous le comprenez ça? Hein? Comment? Le réveiller. Pour lui dire que c'est pas toi Dieu, c'est moi. Donc c'est une manière violente. C'est comme ça qu'il faut comprendre ou pas? Est-ce que Hachem, il a besoin... Quand vous voyez des gens qui frappent des gens, vous dites qu'ils sont élaborés ou ils sont faibles? Ils sont faibles. Donc Dieu est le faible. Non. Ils sont pièges. La violence, c'est une force ou une faiblesse?
Qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est quoi les plaies d'Égypte? C'est violent. Ah, ça fait mal. Les gens qu'on oblige à faire teshuva, est-ce qu'ils font teshuva? Non. Ben non. Donc c'est quoi les plaies d'Égypte? Est-ce que je peux imposer ce que je pense? Et si la personne accepte, est-ce qu'elle accepte vraiment? Hein? Elle accepte, bien sûr qu'elle va le faire. Elle accepte sous la. Mais est-ce qu'elle va le faire vraiment? Elle a dit oui, j'ai très bien compris. Ah oui, j'ai très bien compris. J'ai pas bien compris. Ça fait mal. Pas bien compris. Est-ce qu'il a compris? Non. Non. Alors pourquoi je fais les violents comme ça? C'est quoi la première plaie d'Égypte? Hein? Dame. C'est quoi le nid d'encens? Ça représente quoi dans votre tête? Le sang? Le nid d'encens. Est-ce qu'il a touché Paro? Est-ce qu'il a eu mal Paro? Non. Quelque part. Non. Il a eu mal où? Il a eu mal à son ego, parce qu'il s'est rendu compte que c'est pas moi qui domine, alors que le nid, c'était pour lui, c'était sa puissance. Khazak. Mais ça veut dire aussi quoi d'autre? C'est vrai ça. Mais qu'il est touchable et pas intouchable. Comment? Il est touchable et pas intouchable comme il pense. C'est vrai, ça c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Et quoi d'autre? Pourquoi il s'entête? Parce qu'il dit non, c'est pas possible. Pourquoi il s'entête? Pourquoi il ne veut pas lâcher l'Israël? Parce que ça touche Parce pas que tout ce sa- qu'il a construit, c'est son fini. intimité. Enfin, Pourquoi il ne veut pas lâcher l'Israël? Pourquoi il ne veut pas les libérer? C'est parce que Parce que c'est toute la puissance qu'il a montée pour prouver que c'est moi le roi, bah ça y est, son raisonnement, il n'y a plus rien derrière. Donc qu'est-ce qu'il a à défendre quand on a prouvé qu'il n'était pas le dieu du Nil? La personne, ça, Qu'est-ce qu'on a prouvé quand il n'est pas le dieu du Nil? On a prouvé que il est plus rien. Donc il a quoi? Qu'est-ce qui fait que je m'entête dans la vie? que j'ai raison. Parce que j'ai des intérêts. Mais quand on élimine mes intérêts, qu'est-ce qui reste? Ben, rien. Donc est-ce que je peux reconnaître maintenant? Non. Est-ce que je peux reconnaître? Ah oui, une fois qu'on n'a rien, oui. Donc c'est ça qui fait Hachem. Tu as compris ce que ça veut dire ça? Il touche l'intérêt. Vous avez compris quoi? Quand il nous arrive une épreuve, il faut bien la comprendre. Et comprendre qu'en fait, on s'entête des fois par intérêt personnel. Qu'est-ce que fait Hachem? Arrête de croire. Donc quand tu vas voir que finalement tu n'es pas... On va démontrer dans le monde entier que tu n'es pas le Dieu du Nil. C'est parce que tu es le Dieu du Nil que tu t'entêtes à penser que tu ne veux pas lâcher l'Israël. Parce que c'est la honte si tu les lâches. Oui ou non? Tu n'as rien à défendre. Pourquoi? Parce qu'on a démasqué, tu n'es plus Dieu du Nil. Vous savez comment c'est subtil ce que fait Hachem? C'est-à-dire qu'en vérité, en mettant le Nil en sang, et que Paro, qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit, mais moi aussi j'ai fabriqué de l'eau en sang, moi aussi j'ai fabriqué. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé de quoi? De remettre de l'eau dans du sel, et de transformer le sang en eau. Est-ce qu'il a réussi à le faire? Mais il se contente, lui, monsieur, de faire quoi? Il dit, mais nous aussi on sait le faire, mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Vous avez compris comment la personne qui s'entête, elle cherche des arguments pour se défendre? C'est stupide ce qu'il a fait. On t'a pas demandé de transformer de l'eau en sang. On t'a demandé de remettre de l'eau à la place du Nil, à la place du sang qui est dans le Nil. C'est ça qu'on t'a demandé. Tu l'as fait ou pas? Et si c'est toi le dieu du Nil? Normalement, t'as pas de problème. Et tu l'as fait ou pas? Tu as réussi ou pas? Donc tu n'es pas le dieu du Nil. Si tu n'es pas le dieu du Nil, alors tu es démasqué. Si tu es démasqué, qu'est-ce que tu défends finalement? Vous avez compris? C'est ça que fait Hachem. En fait, Hachem, il élimine psychologiquement tout ce qui va alimenter l'entêtement d'un homme. C'est psychologique en fait. Parce que l'entêtement de l'homme vient essentiellement de ce qu'il a nourri en lui et qui veut défendre à mort. Il ne veut pas lâcher. Parce que ça représente tout chez lui. Vous avez compris ça? Maintenant, qu'est-ce que fait Hachem? Toutes les plaies d'Égypte, c'est une manière psychologique d'éliminer les intérêts qu'il a. Parce qu'il n'a pas qu'un intérêt, il n'est pas seulement le dieu du Nil, il est quoi? Il est le roi. Vous avez compris, il est le roi de l'Égypte. Au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer, nous, de trouver la limite du moment où il va commencer à voir que finalement, il n'aurait plus rien à gagner. Alors on y va. Dame, Sfardé, Kini, mais on avance et on avance. Il voit son pays s'autodétruire au fur et à mesure. Jusqu'à quand il va détruire son pays? Jusqu'à quand il va pouvoir accepter l'idée qu'il n'a plus rien à défendre? Parce que plus on avance, et plus Hachem il propose des choses et ça se réalise, et il voit, jusqu'à les sauterelles vont tout manger. Sa population, elle va être ravagée par les poux. Du coup, il va tenir, vous avez compris? Et il lâche pas. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il reste quand il reste plus rien? Il reste quoi? Mais il reste que lui. Vous avez compris ou pas? Regardez comme c'est intéressant et comme c'est incohérent. Paro,
Il est tout seul. Il a rendu esclave combien de personnes? Il a tout son peuple, tout le monde. Bah, déjà tout son peuple. Il y a part ça. Hein. Bah, tous les Israël, ils sont devenus des esclaves. Quand tu es seul face à tout ce monde, qu'est-ce que tu fais toi? Tu dis, vous avez compris? Moi, ce que je veux comprendre ici, c'est comme ça. Comment on arrive à faire teshuva dans une situation pareille? C'est dur de faire teshuva. C'est très dur, non? S'il avait fait teshuva, il aurait été un tzaddik énorme, par où? Hachem, il lui propose ou pas? Est-ce qu'Hachem lui propose de faire teshuva? Oui. Ou il dit non, ça ne s'intéresse pas à lui. À toutes les étapes. Est-ce qu'Hachem, il s'intéresse à ce que Paro, il fasse teshuva? Bah oui. Le but des Makot, c'est quoi? C'est pour montrer aux Israël que Hachem, il est là? Pour dire j'arrive? C'est ça les Makot? Ou bien les Makot, c'est pour que Paro fasse teshuva? Hein? Non, le dernier. Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi comme ça. Galou il est vanaï, qui fera pas teshuva. Alors je le ferai quand même pour vous. C'est-à-dire que la première démarche d'Hachem, c'est laquelle? Regardez Rashi, comprenez Rashi. Rashi dit, qui ramène le Midrash, il dit que comme il est clair devant moi qu'ils ne feront pas teshuva, hein, parce qu'ils ne feront pas de teshuva shlema, il le voit, il le sait Hachem. Alors pourquoi il a envoyé ma cote? Il dit j'envoie pour vous, comme ça vous verrez ma force. C'est bon? Au moins vous reconnaîtrez qu'il y a une justice dans le monde. C'est que la première démarche d'Hachem, c'est laquelle? Ben, c'est que les goyim, ils fassent teshuva. C'est un truc de fou, hein? Ils sont touchés par quelque chose, le premier intérêt, c'est eux. Quand ça ne marche pas, parce que manifestement, ils n'arriveront pas à lâcher prise, je vois d'ici déjà une chose très importante, que la Avera, elle peut me conditionner au point où je ne ferai jamais de chouva. C'est très grave. On peut s'enfermer dans un besoin d'une telle profondeur intérieure qu'un homme, il ne pourra pas lâcher, c'est terminé. C'est possible. C'est-à-dire qu'un homme, il peut s'auto-détruire en refusant d'accepter ce qui lui arrive. Oui. C'est possible. C'est ce qui est marqué là. Oui. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a des gens qui ne servent à rien pour eux-mêmes. Ils n'ont de fonction que pour les autres. À quoi ils servent par où? Finalement, ils servent à quoi? Aux autres. Il ne sert à rien. Puisqu'on va envoyer des macotes dans son pays, mais c'est pas pour lui qu'on le fait, c'est pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là que pour les autres. C'est dingue. Hein. Ils vont être des moyens intermédiaires de pouvoir faire teshuva ou de montrer la puissance de Hachem aux autres. Il y a des gens qui existent, pas pour eux-mêmes. Quand est-ce qu'ils existent pour eux-mêmes? Quand ce qu'on leur applique, ça va les changer, ça va leur permettre d'exister. Mais quand je vois qu'ils sont entêtés au point de jamais changer, eh ben ils serviront aux autres. C'est fou quand même. C'est ça qui est marqué dans Rashi. Tu vois d'où là? En quoi le fait de donner des makot, ça va faire la teshuva? Ouais. Très intéressant de voir, ouais, qu'il y a deux aspects ici très importants. C'est le côté impressionnant des makot et le choix des makot, le choix des plaies. Pourquoi c'est impressionnant? Pourquoi des gens, des fois, ils leur arrivent des trucs incroyables, impressionnants? Pourquoi ils leur Ça arrivent... veut dire plaie? Comment des plaies, oui. Ouais. Il y avait combien de plaies? Hein? Il y en a qui disent 11. C'est quoi la 11e? La 11e plaie, c'est laquelle? La PlayStation. Mais non. Tu as compris? Donc il y avait 10 plaies d'Égypte. Mais c'est intéressant de voir que la plaie, elle a une fonction essentielle. Laquelle elle fait la fonction? Quand il nous arrive des difficultés dans la vie, qu'est-ce qu'on pense, nous? Ben, Dieu nous a abandonnés. Ouais. Et là, on voit que quoi? Et ben, que Dieu est là, présent. En fait, la plaie, elle est là pour éliminer intérieurement ce qui m'empêche de faire un choix. La plaie, elle est là pour éliminer ce qui m'empêche de faire un choix. Parce que là, je ne peux pas choisir. Si vous étiez paro, et que Moshe et Aaron, ils viennent vous voir, ils disent voilà, Dieu, il a décidé, Hachem, il a décidé qu'on va libérer les Israël pour les recevoir la Torah. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Bonne journée. Ouais, voilà. Bonne journée. Ça va? Qui c'est qui aurait accepté un truc pareil? Quelle est la faute de Paro? C'est quoi quel est son problème? En quoi il a tort? Bah, il exploite des gens, il fait travailler. Ils ont toujours été que ça depuis toujours. Elle est où la Vera? Elle est où la Vera de Paro? Pourquoi il s'entête? Hein? Il y a la Vera ou pas?
Elle est où la faute? Elle est où, où tu mets où est-ce qu'elle est exactement? Pourquoi je détermine ça? Parce qu'il faut absolument qu'on fasse teshuva sur un problème qu'on a compris. C'est quoi le problème? Où est-ce qu'il faut faire teshuva là-dedans? Hein? C'est l'habitude. Totalement insensible. Ça, c'est la conséquence. L'insensibilité, c'est la conséquence. Il ne veut pas être sensible, justement. Pourquoi? Parce que s'il est sensible, qu'est-ce qui va se passer? Il va les libérer. Et qui c'est qui va perdre? Donc, plus le pouvoir, l'intérêt est fort, plus, psychologiquement, Il est faible. je m'enferme. Je ne peux pas penser. Plus l'intérêt est énorme, moins j'ai la capacité de réfléchir à ce que je ne pourrais pas, que ce que je devrais accepter de faire. Ouais. Donc pour ça qu'Hachem il enlève l'intérêt, parce que c'est lui qui nous fait bloquer. Qu'est-ce qui bloque l'esprit? C'est l'intérêt. J'ai pas envie d'imaginer que je vais perdre. Donc je m'entête à penser que j'ai raison, et donc et c'est vrai émotionnellement, mais c'est vrai intellectuellement aussi. Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que Paro il dit mais évidemment c'est impossible que je les lâche. Mais ils ont toujours été esclaves, ça doit durer comme ça. Vous avez le temps de réfléchir, mais vous rajoutez du boulot. Pourquoi il est cruel en fait? La cruauté, elle ne vient pas du fait qu'il est cruel. Ou peut-être qu'il est cruel naturellement, mais il en reste qu'il est cruel parce qu'il veut défendre ses intérêts. Oui? Qu'est-ce qu'il faudrait penser pour arriver à lâcher prise? Ah, ça c'est sûr, mais comment il peut? C'est impossible. Comment je vais réfléchir pour éliminer les intérêts? Comment je vais réfléchir? Les conséquences de son acte. Hein? Mais Comment il faut réfléchir soi-même sans passer par les plaies? Voilà, Hachem il envoie des plaies des fois pour que le type... mais j'ai pas envie de passer par des plaies, moi. Ouais? Comment je vais réfléchir pour éviter d'arriver à recevoir des plaies d'Égypte? faire Comment je vais teshuva, faire? Comment? C'est ça le problème. Comment? Qu'est-ce qu'il faut penser? se remettre en cause. Par exemple, vous êtes paro. Ça va? Comment vous allez réfléchir pour dire, bah non, je suis bête. Pourquoi il est bête? Il pense qu'il a absolument raison, lui. Et plus il est intelligent, et plus il va vous donner des raisons qu'il a raison. Il va vous donner 1 million de raisons qu'il a raison. Plus il est intelligent. S'il est bête, il va pas trouver beaucoup. Mais s'il est intelligent, il va trouver. Ouais. Parce que l'intérêt va le faire réfléchir dans le sens de ce qu'il a envie de gagner, pas de perdre. Vous avez compris ça? Donc comment je vais faire alors? Si vous êtes paro, comment vous décidez? Comment vous allez réfléchir pour faire teshuva? Comment je vais accepter de les renvoyer? Comment je vais faire? Et c'est dur, non? C'est très dur, non? Comment il va faire? Comment il faut réfléchir pour arriver à faire teshuva? Vous avez compris que la teshuva, c'est pas genre un remise en question. Ouais, il faut trouver la... Il faut trouver la solution. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment il faut réfléchir? Les gens vous disent, faites teshuva, mais on ne sait pas où est le problème. Faut peser le pour et le contre. C'est quoi le pour et le se contre? remettre en cause. Attendez, quand vous faites des choix dans la vie, par exemple, aujourd'hui vous avez fait teshuva, ça va? Est-ce que vous allez refaire des avérotes? Donc est-ce que vous avez le choix? Donc vous êtes libre ou pas? Hein? Hein? C'est quoi la liberté? C'est de faire des choix. J'en ai plus de choix maintenant parce que j'ai décidé. C'est le choix de ne plus choisir. Et c'est ça être libre? Ou de ne pas être libre? Hein? Par exemple, vous faites teshuva. Quand j'ai fait teshuva, c'est terminé, il n'y a plus d'avérotes. C'est vrai ou pas? Donc vous n'avez plus le choix maintenant. Alors vous êtes libre ou pas? Par exemple, est-ce qu'il vous arrive des fois, parce qu'on ne va pas faire la vaisselle, je ne vais pas m'accommoder avec une fourchette, un couteau, et est-ce que vous mangez avec les mains? Non. Mais pourquoi vous vous privez de manger avec les mains? Je comprends pas. Vous êtes libre ou pas? Prenez vos mains comme ça, vous mettez dans la... On est libre. C'est quoi la liberté? C'est faire ce qu'on veut. Ben voilà, quand vous privez de liberté, vous restreignez votre liberté en prenant une fourchette à couteau, ça se fait pas. On fait ce qu'on veut dans la vie. Pourquoi vous prenez une fourchette à couteau? Mais vous êtes libre, faites ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez manger avec les doigts? Vous essuyez sur vos vêtements comme ça, et vous mettez les pieds sur la table, et... Mais pourquoi pas? Quel est le problème? C'est quoi la liberté? Est-ce que la liberté, c'est la liberté de choix? Ou la liberté, c'est de ne plus avoir le choix? C'est ça, c'est de ne plus avoir le choix. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est quand vous avez trouvé la vérité, c'est de ne plus avoir le choix de faire la vérité. Il y a deux libertés en fait. Il y a une liberté de choix, de pouvoir choisir. Il y a une autre forme de liberté, c'est d'avoir choisi. Et d'arriver à exister
Parce que quand on a choisi quelque chose, ouais, est-ce qu'il y a encore un problème de liberté de choix? Ou oui. Par exemple. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Regardez. Ouvrez la page. Ouvrez la page. Je vais vous expliquer un petit truc. Ça va? Vous plaît, Sarik? Alors. Ouvrez la page. Parashat Lech Lecha. Où est-ce que c'est marqué? Voilà, je me repère pas là, attention. Voilà. Voilà. Page 58. Page 58, donc on est dans le 12e chapitre de la Parashat Bereshit, Parashat Lech Lecha. Ouais. Donc dans le Sefer Bereshit, Parashat Lech Lecha, regardez, il est marqué là-bas, Vayira Baaretz, Pasuk Yud. Et ce fut la famine en Israël, Vayered Avram Israëma. Et il est descendu Avram en Égypte, en direction de l'Égypte, la Gourcha pour y vivre. Qui kamed Arab Baaretz, parce que la famine était pesante en Israël. Vaïk un cher écrive la veau, donc ils n'allaient quand même pas mourir de faim et de soif, ouais. Donc ils sont partis. Ils sont partis en Égypte. Et c'est marqué Vaïk qui écrive la veau, qu'Acher écrive la veau le Mitzrayim, lorsqu'il s'approchait de l'Égypte. Vayamer el Sarai, il a dit à sa femme, Sarai, il est nayadarti qui est Yefat Mariat. Il dit, je vois que tu es une femme belle. Tu es une belle femme. Et là-bas, les types qui vivaient en Égypte, c'était des gens qui n'étaient pas très beaux. Ouais. Mais quand ils vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont faire, messieurs? Ils vont te prendre. Ouais. Ils vont t'offrir au roi. C'est bon, c'est ça qui va se passer, oui. Il dit, Vaya ki yiru otar, quand ils te verront, à Mitzrim l'Égyptien, Ve'amu ishto zot, ils vont dire, c'est ta femme. Ils vont poser, c'est ta femme. Et quand je leur dis, bah oui, Ve'agout, ils vont me tuer. Ve'otar ki chayou, et toi, ils vont te laisser vivre. Imrina, dis-leur, je t'en prie, Achotiat, que tu es ma sœur. Leman établi ba'avorer, afin qu'il me fasse du bien. Vechaïta nafshi bigaler, et que je vivrai grâce à toi. C'est comme ça que vous parlez à votre femme, vous? Il va mourir, Abraham. Hein. Il va mourir, Abraham. Il dit, je t'en prie, ma chérie, tu peux leur dire que tu es ma sœur. C'est comme ça qu'on parle à sa femme. Vous dites, j'ai quand même mourir. Dis-leur, c'est pas grave, non, c'est pas grave, dis-leur n'importe quoi, mais dis-leur que tu es ma sœur. Est-ce que j'impose à ma femme, quand j'ai peur de mourir, je lui impose de dire que c'est ma sœur? Ou je lui dis, je t'en prie, dis que tu es ma sœur? Bon, on lui impose. Mais bien sûr. Et heureusement qu'elle va pas, elle va dire, heureusement qu'elle va mentir. Je ne vais quand même pas mourir, non? C'est comme ça qu'il a dit, moi, vraiment. Non. Vous savez, quand vous avez choisi le bien, il y a combien de degrés de bien? Combien d'échelons il y a dans le bien? Vous avez vu le respect qu'il a de sa femme? C'est extraordinaire. Il l'oblige pas à choisir. Il dit, je t'en prie, fais le choix d'eux. Je te propose. Et comment il lui propose? En disant, c'est grâce à toi que je vais survivre. C'est grâce à toi qu'ils vont me faire du bien et c'est grâce à toi. Vous avez compris comment il parle, Abraham? C'est-à-dire que quand tu as choisi la mitzvah, tu dis, je ne suis plus d'avérote. Mais quand tu choisis la mitzvah, quel degré de mitzvah tu choisis dans ta vie? Quel respect tu as de ta femme? Comment tu parles à ta femme? C'est un degré aussi, ça. Non, regarde comment il parle, Abraham. Il est en pleine détresse physique parce qu'il sait qu'il va mourir. Il dit, attends, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Excuse-moi de te demander de mentir pour moi. Vous avez compris ça? C'est même quand on a fait le choix de la mitzvah, mais quel niveau de mitzvah? C'est ça. Il y a toujours des choix dans la vie. Vous avez compris? Il ne faut pas dire, ouais, j'ai choisi la Torah, c'est bon, c'est gagné. J'ai choisi de faire Shabbat. Mais comment tu fais Shabbat? Il y a des degrés. Vous avez compris? J'ai décidé de manger kasher. Bah oui, mais il y a des niveaux. Comment tu manges kasher? Il y a des niveaux. C'est vrai? Il ne faut pas croire que parce qu'on a fait un choix, que le choix s'arrête là. Il y a encore des degrés de choix. Mais ce qui est intéressant, c'est d'expliquer, ici,
que qu'est-ce que Paro il va décider de faire et comment il va le réfléchir pour se dissuader que son obligation, c'est de libérer les d'Israël. Ils sont esclaves depuis 210 ans, etc. Et ça, c'est très compliqué. Au niveau économique, il va perdre. Comment il va arriver à contrebalancer tout ça? C'est très dur, ça. Comment tu fais? Même nous, on a des partis pris dans la vie. Évidemment qu'on est comme ça. Vous croyez que quoi, vous? Ouais. Mais quand on est... Comment un Paro, il peut faire un choix de les libérer alors qu'il est prisonnier de ses intérêts personnels? C'est très compliqué, ça. Comment on fait, alors? Comment on raisonne? C'est quoi la logique? C'est logique, là, tu vois ou pas? Ou c'est de la religion? Non, c'est logique. Très bien. Donc, comment c'est quoi la logique? Alors écoutez-moi bien. C'est quoi l'enjeu en fait? Il faut savoir comme ça. Quand vous faites un choix dans la vie, vous avez une balance dans le cerveau. Il y a une balance. Il y a deux plateaux. Voilà. Ce que vous avez décidé, c'est ce qui pèse le plus dans la balance. Non. Qu'est-ce que vous mettez sur la balance? Alors, d'un côté, Moshe me dit, écoute, il faut libérer l'Israël. Donc, sur la balance, j'ai 15 millions d'ouvriers qui travaillent pour moi. Et d'un autre côté, sur l'autre balance, j'ai moi. Dieu du Nil, roi d'Égypte, etc., etc. Mais non. Si je dis enlève, si je contrebalance, ça veut dire que je mets du poids dans l'Israël et moi, je me rabaisse, impossible. Ça va, c'est ça mon problème. Donc il faut absolument que le plateau, le mien, il soit au-dessus d'Israël. C'est ça l'enjeu, oui, non? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais leur rajouter du boulot, je vais leur rajouter des trucs, je vais être méchant avec eux. Pour que la balance, elle soit plus lourde de mon côté que du leur. Ça va ou pas? Ma balance, de mon côté, plus que le leur. Il y a combien de personnes dans l'histoire? T'as une personne contre 15 millions. T'as une personne qui va profiter du pouvoir contre 15 millions de personnes qui risquent de tous mourir. Dans la souffrance la plus horrible. T'es tout seul à profiter d'un pouvoir contre 15 millions de personnes qui risquent de disparaître. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause du pouvoir. Donc dans ta tête, tu penses que l'argent est plus important que la vie. C'est logique, ça? Hein? C'est ça la teshuva. C'est ça ton problème. C'est ça ton erreur. Le Yitzhara, il va dire, mais bien sûr que l'argent c'est plus important que tout, mais tu te rends compte la honte que tu vas avoir, la honte, machin. Qui c'est qui me fait penser comme ça? C'est qui fait penser comme ça? Mais c'est mon Yitzhara. J'ai toujours voulu être le roi d'Égypte. Je veux conserver mon pouvoir. Ouais. Mais c'est qui fait penser mal? Qui c'est qui fait penser mal? Comme si il y avait quelqu'un qui utilisait ma pensée pour me faire dire des choses pareilles. Je vous ai dit déjà dans les cours que des fois vous pensez, mais en vérité l'articulation de votre pensée, c'est pas vous. On vous fait penser. Par exemple, vous dites j'ai décidé. En fait, c'est pas sûr que c'est vous. Quand vous faites la tefila, je vous dis la fois, quand vous faites la prière, ça va? Est-ce qu'il vous arrive de vous envoler? Pensez à autre chose. Ça t'arrive ou pas? Mais ça arrive tout le temps en fait. C'est impossible de prier normalement. C'est incroyable quand même. Hein? Mais moi je veux prier, moi. Je veux faire la tefila, je veux pas m'adresser à Hachem. J'ai envie de le suivre dans les mots, j'ai envie de lui dire des choses. Et tout à coup mon esprit s'envole. Mais j'ai pas envie de m'envoler, moi, j'ai pas envie de. C'est qui m'a fait, qui c'est qui m'a fait envoler là? Hein? Qui c'est? Il y a quelque chose en nous ou pas? En plus de moi, il y a quelqu'un d'autre? Évidemment. Évidemment. Donc quand tu décides, c'est qui décide? De la même manière que tu n'avais pas envie d'échapper à la prière, et que quoi, on a utilisé ta connaissance pour te faire oublier que tu es en train de prier. Là. Il y a un manipulateur dans nous ou pas? Mais qui te dit que c'est pas lui qui pense pour toi? Qu'est-ce qu'il fait les Yitzhara? Qu'est-ce qu'il fait les Yitzhara? Je suis en train de faire la prière, et tout à coup je pense à autre chose. À quoi je pense? Mais je pense à ce qui m'intéresse. Donc qu'est-ce qu'il fait les Yitzhara? Il utilise un intérêt que j'ai, il va lui faire il va greffer ça dans mon cerveau. Et tout à coup mon attention, l'attention que j'ai, elle est orchestrée par ce que j'ai désiré. C'est vrai ou pas? Donc des fois c'est moi qui pense ou c'est lui qui pense? Donc quand vous décidez qui c'est qui pense? J'en sais rien, vous avez compris? Des fois je crois que c'est moi, mais c'est pas moi. Ça fait peur quand même, non? Est-ce que c'est Paro qui décide? Ou c'est son Yitzhara qui lui dit « Oh, tu vas pas lâcher prise quand même !» Quand Hachem, on lui dit Hachem dit à Abraham « Prends ton fils, tue-le !» Il dit « Comment ça je le tue? Je ne crois pas tuer mon fils. » Ouais? C'est qui pense?
C'est incroyable. Ça veut dire qu'il utilise ma peur pour me faire dire que c'est pas possible. Ça veut dire que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous expliquer que toute ma carence, c'est les terrains qui l'exploitent contre moi. Dieu il a raison, il a tort. Mais non, puisqu'il m'a demandé un truc de n'importe quoi, j'ai pas tué mon fils, ça va pas quoi. Ça va voir. La Emouna, c'est quoi la Emouna? C'est quoi la Emouna ici? C'est d'arriver à trouver des arguments qui vont solutionner mon Yetzer. Si j'ai des solutions, j'ai pas d'Yetzer Hara. Mais si j'en ai pas, mais c'est lui qui va gagner. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver des solutions. Mais écoutez bien, je suis paro et j'ai pas envie de lâcher d'Israël. Pourquoi? Parce que si je la renvoie économiquement, tu te rends compte le trou dans la caisse de l'État, là, il faut payer des ouvriers, c'est impossible. Tu te rends compte la honte de ma vie? Tu te rends compte le dieu du Nil qui renvoie les gens, le roi d'Égypte qui renvoie des gens? Là, on l'a risé, la population qui va se manifester, machin, mais comment je vais tenir tout ça? C'est pas possible. Mais je me casse pas la tête, je les garde pour plusieurs intérêts. Un, économique, deux, politique, trois, international, tout ça, c'est des intérêts que j'ai. Mais j'ai pas besoin d'y réfléchir. Ça prend un milliard de secondes pour dire que je suis pas obligé de réfléchir. C'est évidemment comme ça. Mais c'est qui pense? C'est ça mon problème. Mais d'un côté, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire, je vais les massacrer, je vais les assujettir pour gagner du pouvoir et pour pas avoir la honte de ma vie. Voilà ce que je fais. Maintenant, tu mets la honte et tu mets la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Toi, tu auras honte, tu es tout seul. Mais eux, ils vont vivre par millions. Qu'est-ce que tu choisis? Tu dis, mais non, je vais pas avoir honte. Ah bon? C'est logique ça? C'est ça la solution, etc. Tu n'es pas logique. Si tu étais logique, tu aurais dit, mais Pras Véchala, mais moi contre tous ces millions, mais Vadaï, mais qui partent, qui vivent leur vie. De la même manière que moi, je recherche ma liberté personnelle. Mais pourquoi je vais priver des gens de liberté sous prétexte que je les exploite? Ou prétexte que j'aurai honte parce que quand je les renverrai, les gens diront de moi que comment t'as été bête de les renvoyer. Vous avez compris ça? Le regard des autres sur soi. Mais je m'en fiche des gens qui pensent. Moi, ce qui compte, c'est qu'ils soient libres. Quand les gens sont prisonniers, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on paye des rançons. Mais pourquoi on paye? Mais puisque l'argent est plus important que la vie, on ne devrait pas payer. Ah, tu payes. Ah, tu payes. C'est-à-dire que tu considères que l'argent est moins important que la vie des autres. Vous voyez? Ou la liberté des gens. Et pourquoi tu penses l'inverse quand il s'agit de toi? Quand il s'agit de toi, tu dis non, je ne perds pas d'argent, moi qui reste esclave. Vous avez compris qu'il y a un problème d'illogisme. Et cet illogisme, c'est de ça qui s'alimente, etc. C'est pour ça que la Torah, elle donne des réponses. C'est ça la Torah de Tavlin. La Torah qui est le remède de etc. C'est que tant que tu n'as pas de solution à tes problèmes intérieurs personnels que tu n'as pas solutionnés, eh ben tu vas t'entêter à mort. Et plus l'intérêt est fort, plus tu t'entêteras à mort pour ne pas lâcher prise. Après, c'est une question de pensée, de réflexion. Ça veut dire, qu'est-ce que je défends? Je me défends tout seul contre des millions. C'est logique, ça. Je vais rendre esclaves des gens et qu'ils peuvent mourir sous les coups pour ne pas que j'ai perde et pour pas que j'ai la honte. Mais essaie de comprendre que tu es seul contre le monde entier. Et c'est pas logique, il faut arrêter. Et s'il avait réussi à être un peu plus, on va dire, humain, un peu plus chesed, s'il était bal chesed, il était bon. Et s'il était bon, est-ce qu'il aurait fait un truc pareil? Est-ce que ça lui aurait permis de raisonner? Hein? Très bien. Par exemple, à l'inverse, regardez l'inverse. Moshe Rabbeinu, il est prince d'Égypte. Il est futur roi d'Égypte. C'est vrai ou pas? Il y a eu une histoire, un Égyptien, ouais, il a séduit une bonne femme, ouais, pour aller avec elle. Et son mari, il est sorti au travail, et lui, il est rentré dans la maison, il est avec elle. Son mari revient, il s'est rendu compte de la chose. Qu'est-ce qu'il a fait? L'Égyptien, quand il a vu ça, il a dit sortez, il est tabassé jusqu'à ce qu'il le tue. Et Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a compris ce qu'il avait fait et ce qu'il essayait de faire, et il l'a tué. C'est par rapport aux juifs esclaves là, que. Ah ouais. Comme ça dit Rachel, c'est Midrash Rabbah. Ouais. Taper sur le juif esclave. Exactement. Pourquoi? Parce que cet Égyptien-là, il avait été avec la femme de cet homme. Non, c'est pas parce que le juif n'allait pas assez vite. Il n'avait pas quoi? Il n'allait pas assez vite dans les. Oui, c'est ce qu'il a prétexté l'autre pour le taper. Mais pourquoi il voulait le taper à mort? Parce qu'il s'était rendu compte, cet homme, que lui, il avait été avec sa femme. Et si ça avait été su, il aurait été condamné par Pharaon. Donc il a dit, je vais le tuer avant qu'il parle. Le juif qui était avec la femme. L'Égyptien, qui a été avec la femme du juif. Ça va? Voilà. Maintenant, il veut le tuer pour pas qu'il parle. Maintenant, quand Moshe a su ça, il a tué. Mais Moshe, qu'est-ce qui rentre là-dedans, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est le prince d'Égypte, futur roi d'Égypte.
Est-ce qu'il va compromettre sa carrière? Non. Est-ce qu'en tuant quelqu'un comme ça, ouais, il a pas fait preuve de chesed par rapport à cette femme et à cet homme? C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il a été chesed? Comme qui? Comme Abraham. Il a été gibor, fort. Pourquoi? Parce qu'il d'un côté, je vais perdre toute ma carrière, c'est pas grave. Donc il est fort ou pas? Et c'est gibor, à Kovesh et Titzro. Toi, Yitzhak dit, ben, il va pas. Évidemment, son Yitzhak, il dit, il va pas. Mais il dit, non, j'y vais, bien sûr, j'y vais. Parce que c'est pas normal, c'est pas juste ce qu'il a fait. Donc il est gibor comme qui? Comme Yitzhak. Et il est émet comme Yaakov. Vous avez vu ce qui se passe ou pas? La seule manière d'échapper au Yetzer Hara, c'est d'avoir des solutions. Et nous, on a le srout de descendre d'Abraham. C'est un mérite ou pas? En nous, on porte du Abraham, on est chesed. Ça nous solutionne des choses, du Yetzer Hara, ça nous solutionne ou pas? Bien sûr. On est gibor. On est capable d'être fort. Ça veut dire, c'est pas parce que tu vas perdre que tu vas pas le faire. Et on est émet, comme Yaakov et nous. Des fois, il y a des vérités qu'il faut accomplir, même si tu perds, c'est pas grave, fais-le. Vous avez compris qu'il n'est pas compromis par ses intérêts personnels? Vous pouvez répéter, Abraham était. Abraham, c'est chesed. C'est le don. C'est le don. Ça veut dire, en quoi c'est un don ici? Il a donné sa vie pour l'autre. Il a mis en péril sa vie pour l'autre, non? Oui, non. Ok. Il est fort parce que toute la carrière qu'il préconise d'atteindre un jour, ben, il la remis en cause par ce cri, parce que si on l'attrape, il va perdre tout. Ouais, mais c'est pas grave. S'il est attrapé par un Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, si on l'attrape après avoir fait ce crime, il va passer sa vie où? En prison. Mais c'est ça qu'il a envie ou il a envie d'être en Égypte? C'est pas grave, il est prêt à tout perdre pour ça. Et il est émet, il est juste ou pas? Il est vrai? Bien sûr qu'il est vrai. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'un enfant de 3 ans, de 3 mois, tu le mets dans un trou pareil, fils de Pharaon, et qu'il va grandir dans cet esprit-là, dans le royaume, il va s'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous tous, on descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est quoi le shrutavot? C'est quoi le shrutavot, le mérite de nos patriarches? C'est quoi le mérite? C'est quoi le mérite? Il dit, ouais, on a un piston là-haut dans le ciel, il y a Abraham, il téléphone tous les matins, il dit, t'inquiète pas, je suis là. C'est ça, c'est ça qui est marqué là-bas? C'est ça ou pas? Hein? Non. C'est qu'il y a du Abraham en nous. Il y a du Yitzhak en nous et du Yaakov en nous. Le shrutavot, on a un mérite d'être descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que ça va nous permettre de faire des choix légitimes, des choix logiques, des choix de teshuva des fois, parce qu'on descend d'Abraham, parce qu'on est en Israël. Vous avez compris pas? Les goïms, ils n'ont pas cette chance. Le shrutavot, ça veut dire qu'on porte en nous quelque chose qui nous permet d'accéder à quelque chose. On a des aptitudes que les autres n'ont pas. Tu prends Abraham Moshe, tu le mets dans un trou pareil, il va s'en sortir. Incroyable, hein? C'est-à-dire que pour choisir un jour, il faut être capable de mettre sur la balance et d'être objectif. Ça veut dire comme ça. Des fois, c'est très difficile de faire des choix parce que quand on est père de famille, quand on est chef d'entreprise, et que ça, on a des partis pris, évidemment, c'est vrai, c'est comme ça. Oui? Alors comment ça se réfléchit? C'est comme ça. Par exemple, dans le monde, il y a des gens qui ont des attitudes horribles. On a vu dans l'histoire et on voit encore aujourd'hui. On voit des dictateurs, des gens comme ça. Quand vous voyez des dictateurs faire des choses horribles, ils tuent des milliers de personnes, centaines de milliers de personnes, qu'est-ce que vous pensez, vous? Mais ils sont fous. C'est vrai ou pas? Mais est-ce qu'eux, ils sont fous? Ils sont quand même présidents, ils sont quand même premiers ministres, ils ont des pouvoirs, ils ont été nommés, ils sont intelligents ou pas? Et pourtant, on dit, ils sont fous, ces gens-là, c'est des fous. Ouais. Mais est-ce qu'eux, ils ont leur logique à eux qui n'est pas la nôtre? Bien sûr. Bien sûr. Comment ça fait qu'on ne raisonne pas comme eux, nous? Parce que c'est leur Yetzer Hara qui maîtrise leur intelligence. En fait, ils ont mis leur Mais pourquoi intelligence, eux, pourquoi moi je les comprends pas, ces gens-là? parce qu'on va pas Eux, ils se comprennent pas, non. Ils se comprennent, mais moi je les comprends pas. Vous savez pourquoi? Parce que je n'ai pas leur parti pris. Je n'ai pas leur intérêt. Je n'ai pas à défendre ce qu'ils ont à défendre. Qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là que quand on est objectif, on arrive à voir des choses, parce que moi je suis dans l'objectivité, parce que moi je suis pas son parti pris, j'ai pas ses intérêts, j'ai pas ça, mais moi je les ai pas. Moi je suis pas roi, je suis pas ni président, ni roi, ni rien du tout. Donc moi je peux juger sans parti pris, ce que lui ne peut pas faire. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire quand j'ai des partis pris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait être capable de juger la situation que je vis sans mettre mon nom. Je ne dis pas je vais faire. Est-ce que je vais les libérer, les Israël? Est-ce que je ne peux pas les libérer. Je ne peux pas les libérer. Maintenant je vais dire comme ça. Est-ce que
lui qui est roi là-bas, il est roi, lui. Je veux dire lui, sans définir. Je lui dis lui. Je ne parle pas de moi, je dis lui. Lui là-bas, voilà, il est roi d'Égypte, il a 15 millions d'Hébreux qui travaillent pour lui et qui prétendent qu'ils veulent retrouver leur liberté. Est-ce que ça vaut le coup de s'entêter à pouvoir les conserver malgré la souffrance et la douleur que ça engendre? Lui là-bas, je ne parle pas de moi, je parle de lui. Vous avez compris? Quand je dis à la troisième personne du singulier, je suis plus parti pris, je peux juger. C'est une manière de se libérer des intérêts personnels. Et si c'était l'autre, qu'est-ce qu'il aurait décidé l'autre? Vous avez compris? Si moi je voyais avec le regard de l'autre, comment j'aurais décidé? Et vous allez voir que la halakha elle va changer. Quand vous êtes parti pris du moi, mais jamais je pourrais libérer ces hommes. Comment je vais perdre la honte de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens sur moi? Mais quand tu regardes avec le regard de celui qui est victime, ou tu regardes avec le regard de celui qui est extérieur à la situation, tu vas voir que ton jugement va changer. Parce que tu vois bien que il a manipulé ton parti pris pour te faire juger une chose pareille. Mais quand tu es libre, c'est quoi libre? C'est de pouvoir ne pas faire intervenir ma personnalité, ma sensibilité, qui pourrait me tromper en fait. Et quand je réfléchis comme ça, tout d'un coup, je décide autrement. Vous avez compris? Très important, pour arriver à faire que l'Israël n'ait pas d'emprise sur moi, c'est de réfléchir à la troisième personne du singulier. Ouais. Et si c'était pas... Par exemple, comment vous dire, vous êtes capable de faire des reproches à des gens, des fois ça vous arrive, vous dites, mais comment tu vas faire? Pourquoi? Parce que lui, il est parti pris de ce qu'il fait, donc il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais vous qui n'êtes pas dedans, vous dites, mais non, mais je comprends pas ce que tu fabriques, je vais t'expliquer pourquoi c'est grave. Vous arrivez à lui expliquer à lui ce qu'il n'est pas capable de voir. Donc c'est pareil pour vous-même. On n'a qu'à faire ce même principe en s'expliquant à soi-même. Et objectivement, et si c'était dans ces situations-là, et que c'est lui qui avait fait, il y a A et B qui ont fait ça, qu'est-ce qu'on t'aura jugé? Il est fou ce type-là, mais c'est toi. Tout à coup, tu arrives à comprendre que c'était toi. Et que si c'était toi, tu n'aurais pas agi comme ça. Ben oui, tu as raison. Dès l'instant où tu te libères d'un parti pris, de quelle manière? En mettant une lettre à la place d'une personne, au lieu de dire je vais faire, dis il va faire. On m'a proposé de libérer ces gens alors qu'il est le roi d'Égypte et que l'enjeu c'est quoi? C'est de conserver du pouvoir contre la vie des gens. Ça va? Par exemple, ou alors je vais dire comme ça. Voilà, j'ai rendu esclave des gens parce que il faut absolument que ces vies se fassent et que je gagne ma vie avec et que j'ai pas besoin de payer des salariés, des ouvriers avec un salaire exorbitant, c'est trop. Ok. Et ensuite, ce que tu vas faire, tu prends ta mère, tu l'aimes ta mère, et tu la fais travailler dans l'écran là-bas. Tu la mets ou pas? Non. Pourquoi ta mère non et oui? Tout à coup, tu te rends compte que tiens, bizarrement que tu prends ta mère et tu la mets là-bas. Tu prends ta mère et tu lui tires dessus. Il y a des manifestations. Tu prends ta mère, elle manifeste, tu lui tires dessus. Tu lui tires dessus ta mère. Ah, tu peux tuer des gens, mais pas ta mère. Pourquoi? Tu vois, c'est pas logique. Ah, parce que ta mère t'y tient, tu veux qu'elle vive, mais tu veux pas qu'il vive, c'est pas normal. Tout à coup, ça change. Vous avez compris? Quand on déplace les sentiments, tout à coup, on se rend compte qu'on n'est pas cohérent. C'est comme ça qu'on élimine ça. Comment tu as pensé tirer sur la population? Parce que messieurs, ils réclament leur liberté et tu dis non, il n'y a pas de liberté. Pourquoi? Parce que ta liberté, elle va contre la mienne. Ah, je peux pas, donc je suis obligé de te tuer. Alors mets ta mère en face, tire dessus. Ah, tu peux pas. Mais pourquoi? Parce que ta mère, elle représente quelque chose. Ah, parce que c'est ta maman. Ah ouais, d'accord, j'ai pas compris. Mais à part ta mère, c'est une personne vivante, non? Oui, ça va. Ben, l'autre aussi, elle doit vivre. C'est-à-dire que c'est sa vie contre quoi? Contre tes intérêts. Pas contre ta vie, hein. C'est sa vie contre tes intérêts. Mais bien sûr que c'est sa vie qui prime, évidemment. Et là, tu trouves des solutions. Et là, tu fais des choses, tu dis n'importe quoi. Mais bien sûr, repartez. De ne pas faire tchouva shlema, c'est de ne pas avoir réfléchi. De ne pas avoir trouvé des solutions à mon yetzer. Donc j'ai le devoir d'étudier la Torah pour trouver des solutions. Parce que ces problèmes-là, aujourd'hui c'est Paro, demain c'est nous, demain c'est n'importe qui d'autre. Vous avez compris? À n'importe quel niveau de la société qu'il soit, on a tous un intérêt personnel. Et le degré d'intérêt qu'on a, c'est lui qui va déformer notre façon de cultiver notre rapport aux autres. Ouais. On peut être indifférent à la souffrance des autres, par intérêt personnel.
Parce que l'indifférence, c'est l'expression d'une souffrance qu'on ne veut pas subir. Parce qu'on a des intérêts, nous. Vous avez compris? Donc, comment tu peux rentrer dans ce jeu d'incohérence? Parce qu'on m'a toujours dit, faut que tu réussisses toi, il faut que ce soit toi, il faut que toi. Depuis qu'on est à l'école, il faut que nous on réussisse. L'autre, il est qu'un moyen d'accéder au pouvoir, évidemment. Et après, on s'étonne qu'on arrive à des dérapages pareils. Mais évidemment, c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de morale, parce qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout derrière. C'est grave. Quand vous voyez des incohérences dans la tête des gens, c'est parce qu'ils sont forcément dans l'intérêt de soi et pas dans la moralité que représente l'événement. Ouais. Enfin, attention à ça. C'est ça qui a marqué ici. Vous avez compris? Il y a deux personnages complètement qui ont deux comportements qui sont antinomiques, qui est celui de Moshe Rabbeinu qui va dire à Hachem, mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Il va être virulent contre Hachem, mais en vérité c'est les Shem Shamaïm. Et Paro qui est exactement à l'inverse, qui va lui, pour intérêt personnel, il va assujettir des gens, les faire souffrir à mort, parce qu'il ne veut pas perdre. Il ne veut pas lâcher, et parce qu'il veut absolument sauver Israël, il va gronder Hachem, entre guillemets, pour lui dire, écoute, c'est pas normal ce qui t'arrive, voilà ce que tu fais, voilà. Oui, il va s'entêter à vouloir les sauver, il va se rebeller, entre guillemets, contre Hachem, parce que voilà ce qui arrive, mais par entêtement de vouloir les sauver, et l'autre, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse, le rachat est exactement l'inverse. C'est quoi l'inverse? C'est de vouloir comment dire, pratiquement éliminer le clan Israël pour ne pas perdre. Éliminer les autres pour exister. Alors que Moshe, c'est l'inverse. Pourquoi tu me choisis moi? Mais il y a mon frère Aaron. Il n'est jamais la personne adéquate. Par humilité. Il dit, mais il y a toujours mieux que moi, pourquoi tu me prends moi? Mais va chercher les autres. Et c'est parce qu'il est un qu'on va le chercher lui. Tu as compris? C'est exactement l'inverse. Le typisme en avant, chez Missawan. Tu dis, mais non, mais pourquoi tu prends? Il va discuter une semaine, pendant une semaine avec moi, il ne veut pas accepter. Il dit, mais non, je ne suis pas sûr de pouvoir le convaincre, je ne suis pas sûr. Il est toujours dans le doute, parce que il dit, mais tu trouveras sûrement quelqu'un de mieux que moi. Ça, c'est la force de mon cher Rabbeinu. Et c'est parce qu'il est humble qui m'intéresse. C'est pourquoi? Parce que l'humilité permet d'avoir ce recul qui permet de se voir. Quand quelqu'un est orgueilleux, il ne peut pas se voir. Dans le mauvais sens, je parle. Mais quand quelqu'un est humble, il est neutre. Mais quand il est neutre, tu peux lui dire un truc, il dit bah oui, bien sûr, évidemment. Parce que l'humilité permet d'accepter ce qui nous arrive. Mais celui qui est orgueilleux, il ne peut pas, il faut lui parler avec des gants, avec des pincettes. Parce qu'il est tellement à fleur de peau, il dit comment tu vas lui parler comme ça? Vous avez compris? Tu ne peux pas lui parler. Avec des pincettes. J'ai peur de lui parler, parce que même pas je vais lui parler, parce que il va pas accepter. Tellement il est fragile. Mais non, mais l'humilité permet de se voir, permet de vous avez compris, c'est très important. Ce sont que des bidotes, c'est la Torah. C'est pas par hasard qu'on est de la Torah à Moshe Rabbeinu, évidemment. Parce qu'Anav Mikol Adam, la personne la plus humble du monde, c'est lui. Donc la personne qui peut le plus absorber, c'est la personne qui est la plus humble. Quand vous voyez des grands scientifiques, des grands penseurs, des grands universitaires, il dit quand tu dis mais vous avez une connaissance incroyable, il dit mais vous vous rendez pas compte. Ce que je sais n'est rien par rapport à l'université, à la connaissance universelle. Quelqu'un qui connaît beaucoup, il se dit mais je ne connais rien. Mais quelqu'un qui connaît rien, il connaît tout. Et c'est l'inverse. Vous avez compris? Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui s'est rendu compte de l'énormité de connaissances qu'il faut avoir pour se rendre. Il dit mais qu'est-ce qu'on est on est de la poussière. Vous avez compris? C'est pas la poussière, c'est ça qu'il faut comprendre, ça va? Ouais. Et donc quand on est dans l'humilité, tout de suite on a un rapport différent. Quand on est dans l'objectivité, on a un rapport différent. Il faut avoir des intérêts, mais jamais de subordonner ses intérêts. Parce que quand on est subordonné, on se perd. Ça va? Il faut avoir des intérêts pour avancer, mais jamais de subordonner ses intérêts, parce que quand on est subordonné, on peut arriver à ne jamais vouloir lâcher. En fait, on se rend compte qu'on est manipulé. C'est pas nous qui choisissons. Ouais, c'est ça la paracha. C'est ça qui est marqué ici. Chazak ou Baruch, Chazak.